L'une des meilleures compétences que vous pourrez développer pour atteindre un certain niveau de vie demeure et reste l'intelligence sociale. Beaucoup de gens font l'erreur de penser que pour réussir dans la vie, l'intelligence théorique, à savoir l'intelligence à l'école, suffit ou est la condition de base pour réussir. C'est loin d'être vrai. L'intelligence sociale est de loin plus importante et participe plus dans l'équation de la réussite. Il y avait des études qui étaient faites là-dessus aux États-Unis d'Amérique. Ils ont pris des groupes d'élèves depuis leur bas âge et ils leur ont divisé en fonction de leur intelligence théorique, à savoir de leur performance à l'école et de leur intelligence sociale. En fait, des psychologues qui sont habilités à la matière surveillaient méticuleusement ces écoliers pendant la récréation. Et ils étudient leur manière de fréquenter les autres, de se faire des amis, d'organiser les jeux, entre autres. Et ils ont pu sonder le niveau d'intelligence sociale. Et après, ils ont suivi tous ces deux groupes durant tout leur cursus jusqu'à trouver un boulot. Ainsi, au-delà de toutes attentes, ils ont pu constater que ceux qui faisaient preuve de plus d'intelligence sociale ont plus réussi dans la vie. Et ils étaient loin d'être les plus performants à l'école. Par conséquent, ils ont approfondi ces recherches et ont trouvé que dans l'équation de la réussite, l'intelligence sociale est de loin plus importante que l'intelligence théorique, la performance à l'école. Et voici le pourquoi. La base de l'intelligence sociale, c'est l'intelligence émotionnelle. Savoir au préalable gérer ses émotions, faire preuve d'empathie et de compassion, pouvoir sonder la conscience des autres, être à leur place et avoir leur perception de la vie, comprendre leur manière d'appréhender les choses et éprouver leurs émotions. Ce qui permet de faire preuve de tolérance, d'acceptation. Qui vous pouvez être, tout ce que vous pourrez avoir dans la vie passera inévitablement par les autres. Même les hommes les plus riches du monde ont besoin des autres, sinon ils ne vont pas évoluer. Sinon, ils ne seraient même pas ces hommes les plus riches. Si vous étudiez la biographie de ces gens qui ont impacté le monde, vous verrez qu'ils faisaient preuve d'intelligence sociale, qui est le fondement même du leadership, là de pouvoir influencer les autres. Si vous n'avez pas cette aptitude, cette subtilité à comprendre les autres, vous ne pourrez pas avoir de bonnes relations avec eux. Et si vous n'avez pas de bonnes relations, de toute évidence, vous ne pourrez pas progresser comme vous aimeriez le faire. Car, comme le dit l'adage populaire, la qualité de votre vie dépend de la qualité de vos relations. L'homme est un être social et il a besoin d'appartenir à un groupe. Que ça reste même sur le plan émotionnel, si on n'est pas arrivé à cultiver de bonnes relations avec les autres, on va sentir un vide intérieur qui va nous ronger. On ne pourra jamais s'épanouir de la vie. Croyez-moi, le niveau que vous allez atteindre dans la vie dépendra de la quantité et de la qualité des hommes que vous connaissez et qui pensent positivement à vous. Et plus vous avez cette subtilité de manager les gens, de les comprendre, de pouvoir les accepter, les tolérer, plus vous pourrez cultiver des relations saines. Et cela va contribuer en quelque sorte à vous ouvrir des portes, des possibilités. En plus, comme le disait l'incontournable Jim Rohn, l'homme est la moyenne des 5 personnes qui l'entourent. Et cette influence est loin d'être théorique. Elle est spirituelle, elle est divine. Quand vous vous associez avec des gens, les gens de discussion que vous avez
vont vous impacter psychologiquement. C'est-à-dire, c'est comme une sorte d'hypnose. Et à chaque fois, la personnalité du groupe, la personnalité des gens qui s'associent va inhiber la personnalité individuelle et influencer la personne en question. Parce que plus vous vous associez, plus vos énergies s'harmonisent, plus vos pensées s'harmonisent, vous développez le même état d'esprit, vous vibrez à la même énergie et vous attirerez les mêmes types de situations et vous demeurerez dans des réalités de vie similaires. Observez méticuleusement les 5 personnes que vous fréquentez le plus. À quelques exceptions de près, vous avez des vies similaires. La meilleure manière d'atteindre vos objectifs, c'est d'essayer de voir les gens qui ont déjà réussi, qui ont déjà atteint ces objectifs et de s'associer à eux. Parce que, croyez-moi, ils vont vous influencer systématiquement. Et, je le répète, ce n'est pas une question de théorie. C'est spirituel, c'est une question d'énergie. Cependant, pour pouvoir cultiver cette intelligence sociale, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, apprendre à dompter et à gérer ses émotions. Parce que la relation que vous aurez avec les autres et la relation que les autres auront avec vous dépendra inévitablement de la relation que vous avez avec vous-même. En réalité, tout part de vous. Si vous avez une relation saine avec vous, vous aurez de bonnes relations avec les autres. En psychologie, on parle de l'effet miroir. Et pour comprendre ça en profondeur, soyez imbu de ceci. Tout est énergie. C'est là où se trouve tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Les personnes que vous rencontrez, les types de relations que vous avez avec ces personnes, c'est vous qui les attirez grâce à l'énergie que vous vibrez. En plus de faire preuve d'intelligence émotionnelle, vous devrez aussi apprendre à gérer votre ego. D'ailleurs, c'est lié. Quand vous arrivez à gérer vos émotions, vous ne serez pas obnubilé par votre ego. Beaucoup de gens n'arrivent pas à avoir des relations harmonieuses avec les autres parce que tout simplement, ils sont complètement obnubilés par leur ego. Ils pensent être le centre de la vie. C'est des gens qui font preuve d'une mégalomanie frénétique. Vous devrez comprendre, vous n'entrez pas dans la vie des autres pour les changer. D'ailleurs, si vous avez à changer quelqu'un, changez-vous. Parce que si vous changez, les circonstances, les personnes et la relation qu'ils auront avec vous vont littéralement changer. Vous pourrez être sceptique à l'idée d'accepter cela. Parce que ce n'est pas de la théorie. Je le répète, c'est spirituel. Tout part des énergies que vous vibrez. Si vous changez, vous changerez les relations que les autres auront avec vous. Primo. Deuxièmement, il y a beaucoup de personnes toxiques à vous qui vont sortir comme par hasard de votre vie. Quand vous avez faim et on vous donne un poisson, est-ce que vous allez le jeter parce qu'il y a des jarrets? Non, vous n'allez pas faire ça, à moins que vous soyez débile. Vous allez manger la chair et jeter les jarrets. De la même sorte, quand vous entrez dans la vie d'une personne, essayez de sonder sa conscience, de voir comment cette personne réfléchit. Et sachez le pourquoi vous êtes lié à cette personne. Qu'est-ce que vous cherchez à voir? Ça demande de la ruse. Croyez-moi, la ruse n'est pas négative. C'est une bonne chose d'être rusé, mais évidemment pas à l'excès. Et de ne pas aussi dériver à l'égoïsme. Et ce faisant, vous allez pouvoir développer la capacité à savoir comment manager les gens, comment traiter avec celui-là, comment traiter avec l'autre. Par exemple, une personne qui est à un niveau supérieur à vous, je parle de niveau social, parce que personne n'est supérieur à personne, humainement parlant. Vous avez besoin de cette personne, mais cette personne n'a pas besoin de vous. Et vous attendez qu'elle vous traite d'égal en égal. Vous n'êtes pas intelligent. Pourquoi il va vous traiter d'égal en égal? Il peut le faire de toute évidence, mais il n'est pas dans l'obligation de le faire. Tout ce qui doit vous importer, c'est pas comment il vous traite, à quelques exceptions de près, mais
comment faire pour avoir ce que vous voulez. Baissez-vous, rabaissez vos standards parce que vous n'êtes pas en position de force. S'il le faut même, lâchez les bottes de quelqu'un jusqu'à avoir ce que vous voulez. Mais attention, à un temps bien limité et avec la manière, intelligemment. Acceptez de donner l'impression que vous perdez jusqu'à pouvoir gagner. Et quand vous aurez ce que vous cherchez, maintenant vous pouvez établir la relation. Parce que cependant, si c'est une relation d'égal à égal, de donnant-donnant, ne faut jamais rabaisser vos standards pour accommoder la personne en question. Ne faut jamais accepter d'être asservi. Établissez dès le départ le respect, la relation d'égal en égal. Ce qui se passe souvent dans les relations de couple. Il y a des gens qui sont tellement faibles qu'une fois amoureux, ils perdent complètement leur contrôle. Vous savez, dans une relation, la personne la moins amoureuse a plus de capacité à gérer la relation. Donc, ne vous faites pas obnubiler par vos sentiments. Essayez de rétablir le respect dès au début. Parce qu'une personne qui vous respecte, croyez-moi, sera fidèle à vous. Parce que derrière le respect, il y a la peur de vous perdre. Mais une personne qui vous aime et qui ne vous respecte pas ne sera pas forcément fidèle à vous. Parce que quoi qu'il advienne, dans sa tête, elle se dit, vous allez revenir. Même si vous découvrez la chose, vous allez pardonner. Bref, pour avoir de l'intelligence sociale, il faut cerner l'intelligence émotionnelle dans toutes ses dimensions et avoir des connaissances, un peu d'aptitude en psychologie humaine. Comprendre comment l'être humain fonctionne, ça va beaucoup vous aider dans votre vie. Et si vous voulez aller plus loin, je vous conseille par exemple de lire le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Ça pourra beaucoup vous éveiller. Mais n'oubliez surtout pas, la qualité de votre vie dépend de la qualité de vos relations. La réussite, le niveau de succès que vous allez atteindre dans la vie dépendra de la quantité et de la qualité des personnes qui vous connaissent et qui pensent positivement à vous. Tout le monde aimerait aider une personne avec laquelle il a de bonnes relations.